La célébration de la journée mondiale de lutte contre les violences basées sur le genre a doublement activé l'engagement de la population congolaise durant la campagne des 16 jours d'activisme organisée par l'Association congolaise pour l'assistance sociale ACAS, financée par l'UNESCO. L'éducation des filles est le point précurseur de changement durable. Cependant, la violence à l'égard des femmes constitue un obstacle à l'éducation des filles et à leur autonomisation. Levons-nous pour combattre toutes les formes de violence basées sur le genre afin de permettre aux filles et aux femmes de participer pleinement au développement social, économique et politique de notre pays. Le premier volet de cette campagne est consacré au passage dans plusieurs médias publics et privés de Brazzaville. L'occasion propice pour le président de la CAS, Yohan Ebiliki, d'exposer entre autres sur les violences faites aux femmes et leurs conséquences dans une société démocratique, ainsi que les dispositions existantes au Congo en matière de lutte contre les VBG. On a un président d'une association sur ce plateau, l'association congolaise pour l'assistance sociale. Oui. Est-ce que c'est le travail que vous faites, c'est-à-dire la sensibilisation, l'accompagnement des femmes? Effectivement, les gens retiennent beaucoup le 25 novembre qui est la journée internationale pour l'élimination des violences, mais après les Nations Unies sont allées au-delà. On a pensé qu'une seule journée ne suffisait pas. Donc après le 25 novembre, il y a ce qu'on appelle les 16 jours d'activisme pour l'élimination des violences faites aux femmes. Donc ces 16 jours vont du 25 novembre jusqu'au 10 décembre qui est la journée internationale des droits de l'homme. Donc c'est cette période où nous, société civile, nous sommes invités à militer en tant qu'activistes et en tout cas sensibiliser les femmes et les jeunes filles sur ces questions. Dans votre association, vous avez enregistré comme ça des cas de violence où les femmes sont venues pour avoir de l'aide? C'est vrai que les contraintes exigées par cette pandémie ont au contraire même poussé une recrudescence des cas de violence faites aux femmes. D'ailleurs, les Nations Unies ont sorti une phrase récemment disant que derrière la pandémie de coronavirus se cache une deuxième pandémie qui est celle des violences faites aux femmes. Donc c'est vrai qu'on n'a pas comme ça directement été contacté par des filles ou des femmes victimes de violences, mais je pense qu'on a suivi tout au long de cette période à travers les médias des débats qui étaient organisés sur la recrudescence des violences faites aux femmes dues au confinement et etc. Grâce au financement de l'UNESCO et un appui logistique du FUNEAP Congo ainsi que du ministère en charge des questions du genre, les membres de la CAS, tous jeunes, ont pris d'assaut les écoles publiques et privées pour une sensibilisation de proximité. Ils nous ont dit des choses très importantes parce que durant notre génération actuelle, il y a plusieurs agressions, que ce soit scolaire, dans les rues. Mais ce qu'ils nous ont dit en ce midi, ça nous a permis de nous retrouver dans n'importe quel cas. J'ai appris comment je peux me défendre en cas de violence, agression ou bien dans le quartier. J'ai appris plusieurs choses. Ils ont parlé de la violence dans le milieu scolaire. Ils ont parlé de violence verbale par nos amis de l'école. J'ai appris vraiment beaucoup de choses. Je suis vraiment très heureux de ça. Les femmes aussi, on doit se protéger. On doit savoir comment nous prendre pour éviter plus de dégâts. Parce que parfois, c'est nous-mêmes qui causons nos violences à cause de notre façon de s'habiller, de faire des choses, de parler, de marcher et de nous exposer. Donc on doit aussi éviter ça pour éviter le viol. Nous sommes venus pour échanger avec ces jeunes filles et ces jeunes garçons sur la thématique de violence faite à l'endroit des filles et des femmes. Nous avons essayé avec eux de définir ce qu'on entendait par violence à l'égard des femmes, d'essayer de catégoriser les différentes formes de violence à l'égard des femmes et de parler de ce qu'il fallait faire au cas où malheureusement on était victime de violence. Ces mêmes jeunes ont ensuite envahi les marchés d'Omagno où les femmes vendeuses et autres citoyens lambda ont été ciblés. En collaboration avec l'UNESCO, nous avons fait des cartons sur la violence socio-économique. Ce qui se sont les lois structure il y a les gens qui ont la prison, et il y a les gens qui ont pris en charge. Les psychologues, les thérapeutes, les gens qui ont suivre mentalement. Mais ce qui sont de l'ensemble de la situation, on a dans la famille, pour le moment, on a été motivé et rebondaté. Société la vie de l'impossible parce que tout ça, on va Makambo. Makambo est allé le rôle en bango, la situation économique est à moi par rapport à mon bali. Donc, situation à mon bali, moi, c'est pas Azali. La violence physique, la violence intimidation, en même temps que les jeunes engagés dans la lutte contre les violences faites à l'égard des femmes sont sur le terrain, un spot de sensibilisation contre les VBG inonde les médias. ACAS et l'UNESCO passent à la vitesse de croisière. La Gazette a connu pour la première fois au Congo la participation des éminences grises défenseuses de la cause féminine. Entre autres,
Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, la secrétaire exécutive du Conseil consultatif de la femme, le représentant du FUNEAP Congo, la représentante de l'UNICEF et celle de l'UNESCO. Comme indique le thème de cette année 2020, Oranger le monde, ACAS et l'UNESCO continuent à oranger Brazzaville. Cette fois-ci, par le pavoisement des prospectus partout dans la ville. Devant la maison de la femme, nous sommes en train de monter les banderoles, comme vous voyez, avec les affiches pour sensibiliser la population congolaise sur les violences qui sont basées sur le genre. Et puis si vous voyez, derrière moi nous sommes à la maison de la femme. On est en train de placer les banderoles un peu partout à Brazzaville parce que l'objectif c'est oranger le monde comme nous avons pris comme thème pour cette année en partenariat avec l'UNESCO. Et puis cela se fera partout dans Brazzaville. Donc nous avons 16 jours que nous avons mis en exergue afin de parler sur ces violences-là. Mais cela va au-delà aussi des 16 jours parce qu'on ne pourra pas se stagner là-dessus, puisque les violences, on le voit quotidiennement. Donc nous avons les placés dans tout Brazzaville afin de pouvoir éveiller la population congolaise, afin de pouvoir éveiller les citoyens. L'opération d'affichage et de pose des banderoles se poursuivra devant les mairies et autres lieux publics. Les dépliants ont été produits pour sensibiliser les maires d'arrondissement et chefs de quartier de la ville. La campagne des 16 jours d'activisme sur les violences basées sur le genre, organisée par ACAS avec le soutien de l'UNESCO, s'est révélée l'une des plus efficaces vu le nombre de personnes touchées qui s'élève à environ 5000.